L'objectif de cette rencontre, c'était de créer un peu cet espace de convergence de volonté et de diversité des perspectives en matière de pollution pour apporter des solutions africaines. Donc cet atelier, c'est une première dans son modèle. Il consiste à ne plus être en Europe et de discuter de façon globale en noyant les problèmes africains dans ces problèmes globaux, mais de créer un peu un segment africain qui permet de répondre des préoccupations de l'Afrique par les Africains et des solutions qui sont purement africaines. di ñëw maanaam ci bokk ci forum bi maanaam bi ñuy liggéey ci xeex wàllu xiibon di xeex ci biir comité bi pour maanaam kii santé communautaire ci wàllu santé boo xam ne pour xale yi maanaam tey toog foo xamante ne tey toll na foo xam ne xale yi day dem ba toll surtout xiibon boo xamante ne dafay metti jàpp femme enceinte yi jàpp troisième âge yi jàpp mala yi te loolu metti woon na ci ñun lool. mais bi ñu ñëwee ci santé environnement bi nga xamante ne tey ñu ngi koy xeex pour ñëpp génn ci wàllu bi ñu nekk loolu la ñu bëgg daal ñu mën koo continuer pour ñëpp mën cee génne parce que ñun dañuy def ay causeries ci Ndayane ak Popenguine Ndayane di def ay VAD di def maanaam ay mobilisation sociale di dugg ci tefes bi di ko bale pour xeex toile bi ci àll bi di def yëpp parce que doon na foo xam ne tey santé mu ngi dem di rey mala yi dem di rey jën wi ci géej te noonu lay sonale askan wi souvent 0 à 5 ans wala femme enceinte yi loolu doonoon la lu métti ñu nekk ñu nag di ci xeex dañu bëgg nag maanaam àddina yëpp jàppandoo ñu xeexandoo lii mu jóg fi parce que ñu nekk santé boo xamante ne mooy santé bii gën ci ñun. Nous avons fait cette session qui a abordé plusieurs points relatifs à l'agriculture durable pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés. Nous avons aussi parlé de la place ou du rôle de la recherche pour la souveraineté alimentaire et aussi pour faire face aux perturbations climatiques. Nous avons aussi regardé pour cette session tout ce qui est valorisation des produits locaux, mais aussi l'utilisation des plantes pour la médecine. Une des recommandations, c'est tous ces aspects de souveraineté qu'on a vus, et notamment les aspects surtout au niveau communautaire pour la résilience, qu'on s'assure qu'au niveau de toutes les politiques et stratégies de sécurité alimentaire et nutrition, qu'on puisse retrouver tous ces aspects de souveraineté alimentaire et qu'on puisse surtout les opérationnaliser. Les conséquences, en particulier les conséquences négatives des changements climatiques sur la santé humaine, peuvent faire croire à tort que c'est le secteur de la santé qui doit entièrement les porter ou qui devrait les porter en priorité. Or, il a été très facilement démontré que les conséquences induites par les changements climatiques font appel immédiatement à des plateformes multisectorielles dans lesquelles le secteur de la santé va être effectivement très bien positionné, mais dans lesquelles le secteur de la santé aura besoin de l'apport, du soutien d'autres départements ministériels, d'autres institutions. Le département de la santé aura besoin, entre autres également, de la communauté. Il nous faut donc travailler à faire en sorte de mieux gérer nos ressources, d'éviter certaines dépenses qui sont liées à des maladies évitables. Et le cadre que nous avons eu aujourd'hui nous a permis de discuter de cela. Ce qu'il faut avoir comme ambition, c'est que ça sorte de ce cadre-là, que d'autres soient au courant de ce qu'on a eu à échanger, en tout cas ce qui a été dit, et que ça puisse être pris en compte. Une multisectorialité qui engage différents acteurs qui seront impliqués dans la prise en charge des changements issus de ces bouleversements que nous attendons avec ces changements climatiques, que chaque ministère responsable de ces déterminants envisage justement ces déterminants à l'aune de ces changements qui vont venir et qui ont déjà commencé. Quand on parle de changement climatique, on se rend compte que les déterminants environnementaux sont au premier plan. Puisque lorsqu'on parle de couverture sanitaire universelle, on avait tendance à croire qu'il fallait agir sur le déterminant de l'offre en mettant en place, n'est-ce pas, une couverture sanitaire de qualité et en respectant l'équité. Mais aussi le deuxième pilier, c'était la protection contre le risque financier. Mais que non, on s'est rendu compte que si on veut bien soigner, il faut tout faire pour avoir moins de maladies. Donc, avoir moins de maladies pour mieux soigner. Et ça ne peut s'obtenir
qu'en agissant, n'est-ce pas, sur les déterminants de la santé, puisque ceux-là ne sont pas au niveau du système de santé uniquement, mais on les retrouve dans les autres secteurs ministériels. Et une étude a montré que presque 43% des maladies évitables découlent justement du mal fonctionnement de ces déterminants sociaux environnementaux. La plus grande recommandation qui est sortie de la session que nous venons de terminer, c'est le besoin d'une approche multisectorielle. Je pense que tout le monde est d'accord que sans une approche multisectorielle, il sera difficile de régler les problèmes de la santé. Souvent dans ce genre de forum, il y a différents experts qui parlent du vécu des populations. Il était important pour le nôtre de réserver une session pour que les différentes communautés au Sénégal, au Mali, puissent également partager leurs expériences. Et ce qu'on a pu faire dans cette session, c'est que la communauté a été représentée par différentes voix. On a entendu une voix de mères, on a entendu une voix de femmes, on a entendu une voix de jeunes, on a entendu une voix d'acteurs associatifs qui tous ont partagé leurs expériences et leurs réflexions. La commune de Kafountine est une commune côtière fortement impactée et vulnérable par les changements climatiques. Et la communauté a pris des initiatives basées sur la nature, notamment les épis perméables, pour faire face aux impacts néfastes des changements climatiques. Alors, en plus de cela également, puisque la commune est une commune essentiellement insulaire, il y a également la forte dégradation de la mangrove, et il y a une campagne vraiment de reboisement pour restaurer la mangrove, et avec ce plus-value de marché carbone à travers la reforestation de la mangrove, c'est une solution également vraiment locale avec les partenaires de lutte contre les changements climatiques. La commune également a pris une initiative de ferme agricole scolaire, ferme agro-bio-énergétique, qui également contribue vraiment à la lutte contre les changements climatiques et qui est une réponse communautaire. Et ces fermes agro-bio-énergétiques-là vont contribuer à répondre à certains objectifs ODD du développement durable. La commune n'ayant pas les moyens qu'il faut pour saisir l'opportunité des finances climat, il nous faut un plan climat communautaire. Et là, à travers les partenaires également, je pense que nous pourrons vraiment trouver pour mieux faire face vraiment à ce phénomène de lutte contre les changements climatiques. Ñun dañuy liggéey ci mangrove bi dañuy restaurer mangrove bi di xeex itam affaire plastique ndaxte plastique bi dafa bëri ci biir dëkk bi kon ñun dañuy jël plastique bi di ko transformer en ay pavé di itam di xeex ngir déforestation mangrove bi nga xam ne ci la jën yi di ñëw di nen di ci def di ci yàkki seen doom yi donc ñu ngi koy xeex di xeex loo xam ne fépp foo xam ne gis nañ ne mangrove bi mu ngi fiy yàqu ñu di ko restaurer ndaxte mangrove bi dafa am njëriñ ci àdduna si su dee côté Joal mangrove bi da di paravent au niveau foofu Joal boole ko itam ak carbone bi nga xam ne moom lay emmagasiner di ñu jàppale ci suñu dund nga xam ne dañuy am air pur foofu teg ci dinañu am santé boo xam ne vraiment dafa baax ak te itam dañu am les produits halieutiques comme paañ bi yoxos beeg yooyu yëpp dañ ko ciy am fii ñu ngi fi nag di participer ci forum boo xam ne vraiment ñu ngi fiy jële loo xam ne suñ demee dinañu yokk bu baax ci suñu liggéey Joal ndaxte forum bi intéressant na te am na solo boo xam ne liñ ciy jële daal vraiment dañ ciy sant yàlla bu baax mu yokkuñu ci suñu liggéey.
Pendant cette organisation, c'est vrai qu'on a vu des représentations, des gens qui travaillent avec la communauté. Et on aimerait vraiment avoir beaucoup plus de communauté dans ce que nous faisons. Parce que des fois, on est très technique, que ce soit dans les laboratoires, dans les universités. On prend des décisions pour lesquelles on ne sait pas si elles sont adaptables au niveau des communautés. Pour préparer ce genre de forum, il faut inclure les communautés à l'amont et aussi au retour de ce forum, partager les conclusions qui ont été retenues lors de ce forum pour que des actions concrètes puissent être prises par les décideurs publics. Je pense que nous devons d'abord prendre conscience du fait que tous les chocs et toutes les crises que nous avons, ça commence au niveau des communautés. Et quelle que soit l'urgence et la précocité de nos interventions, quand on y arrive, nous trouvons toujours des gens qui réagissent. Ces réactions sont parfois appropriées et constituent des réponses adéquates qu'il faut valider et accompagner. Donc, parfois, ça peut être source de problèmes, mais également aussi, il faut s'engager avec les communautés pour mieux comprendre quels sont d'une part les obstacles auxquels elles sont confrontées, mais ce qui est le plus important, quels sont également aussi les éléments facilitateurs au niveau de ces communautés sur lesquels on peut rebondir pour avoir des réponses qui soient plus durables. Et je pense que ceci est valable pour les chocs climatiques, ceci est valable aussi également pour les urgences sanitaires et médicales. Donc, il faudrait avoir une approche qui soit une approche continue de la préparation à l'alerte, à la réponse précoce, mais surtout, quand on répond, on essaie de laisser des capacités derrière au niveau de ces communautés afin que la résilience soit renforcée, de fait qu'à la prochaine fois, quand il y a un choc similaire, on ne se retrouve pas dans les mêmes situations de vulnérabilité. Donc ma recommandation, ce serait une co-construction avec les communautés basée sur un partenariat à long terme. Un partenariat à long terme qui est basé également aussi sur la confiance mutuelle. Et cette confiance ne se fera pas si nous ne respectons pas les promesses que nous faisons au niveau de ces communautés. Très souvent, on promet et on brise ces promesses. Et je pense qu'il est très important que nous sortions de ce cercle vicieux de panique et de négligence et de renforcer les capacités et des partenariats à long terme. Au-delà de la question de la gestion de la multisectorialité, on a également échangé sur la question de la co-construction avec les communautés. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on le sait très bien, lorsqu'il s'agit des effets du changement climatique, pour rester dans la thématique qui nous réunit aujourd'hui, ça commence d'abord au niveau de la communauté et c'est au niveau de la communauté que ça se termine. Et notre action n'aura de sens que s'il est en mesure de pouvoir intégrer ce principe et faire de sorte que la communauté soit là avec nous dans l'identification des besoins, que la communauté soit là également dans l'identification des solutions et qu'ensemble, pour répondre au principe de multisectorialité, on puisse apporter la réponse qu'il faut aux difficultés vécues par la communauté. Monsieur Sy le rappelait également à l'occasion de cette session, il faut toujours partir du principe selon lequel finalement, nous sommes des intervenants qui, à un certain moment ou à un autre, devront quitter la communauté. Mais c'est la communauté qui est là tout le temps. Donc, notre intervention ne peut avoir de sens que si elle prend suffisamment en compte cette réalité et qu'elle implique cette communauté dans l'ensemble des processus, parce que on se rappelle très bien que tout ce que l'on fait sans nous, on le fait contre nous, et c'est une façon pour nous de faire de sorte que ce principe soit effectivement mis en application.